Amen. On est là pour célébrer notre Dieu. Amen. Allez, ce chant, vous le connaissez, c'est quelle grâce incomparable. Réalisons ce matin la grâce incomparable que notre Seigneur nous fait. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime ton amour, si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Tu ramènes la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Tu règnes sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma place, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau sacrifié, Digne est le roi vainqueur sur la mort. digne est l'agneau sacrifié, Digne est le roi vainqueur sur la mort. digne est l'agneau sacrifié, Digne est le roi vainqueur sur la mort. digne est l'agneau sacrifié. Digne, 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 Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. que ton nom Ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Allez, on le reprend ensemble. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton
que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu, oui, nous Invoquons ton nom. en ce lieu, oui, nous te proclamons roi. En ce lieu, tu es Seigneur des Seigneurs. En ce lieu, Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu, oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu, oui, nous te proclamons roi. En ce lieu, tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car je le désire, te réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer combien tu es digne? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sors de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur
Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Centré sur toi. centré sur toi, Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. centré sur toi, Centré sur toi. centré sur toi, Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. centré sur toi, Centré sur toi. centré sur toi, Centré sur toi, Jésus. centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout centré sur toi, Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de l'âme trempée, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul et délaissé. Chanterons sans fin tes louanges, ô gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges, oh, gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Ô gloire au nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges, oh, gloire à
le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 11. Nous lirons jusqu'au verset 16. En fait, je reviendrai sur l'intégralité de ce passage parce qu'il y a le contexte, bien évidemment, et nous ne voulons pas sortir ce texte de son contexte. Mais les quelques versets que nous allons lire vont nous suffire à introduire ce que vous avez à l'écran, à savoir le titre de ce message, « Dans le nom de Dieu, il y a tout » en fait. Tout est dit dans le nom, et son nom nous dit tout de ce qu'il veut faire, de ce qu'il est capable de faire, mais quelque part, la réaction du peuple d'Israël, nous allons le voir maintenant, nous montre à quel point il est important de rester focus, les yeux tournés vers le Maître, et ne pas nous laisser distraire ou, comme dit l'apôtre Paul, emporter à tout autre vent de doctrine. C'est lors de la révélation que Dieu va accorder à Moïse, lorsque Moïse se trouve dans un désert. Il a 80 ans et les choses de Dieu, c'est très loin pour lui, très très loin. Il n'y a pas de pratique particulière, il n'y a pas de signe qui montre qu'il ait un attachement particulier vis-à-vis de Dieu. Et puis à un moment donné, alors qu'il est en train de faire paître les troupeaux de son beau-père, il y a un buisson en feu. C'était assez habituel à l'époque, ce n'est pas quelque chose d'anormal. Il y a ce buisson qui brûle et qui ne se consume pas, ce qui va faire dire à Moïse, je vais aller me détourner pour voir un petit peu quelle est cette vision, qu'est-ce qui se passe. Et Dieu va lui parler à ce moment-là. Et au verset 11, il est dit ceci, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne, la montagne de Dieu, la montagne d'Horeb. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Je suis celui qui suis. Selon certaines traductions, je serai qui je serai. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Voilà mon nom de génération en génération. Avez-vous noté la remarque, c'est presque une forme de question, mais c'est aussi une remarque, que Moïse objecte devant Dieu. Quand Dieu lui dit « tu vas aller délivrer mon peuple », c'est dans l'intervalle. C'était juste avant le texte, notre lecture. Lorsque Dieu se révèle à Moïse dans le buisson, il va lui rappeler ceci, « J'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ses cris, je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer. » Là, on a tout le plan de Dieu. Je vois, j'entends, je ressens, je viens et je délivre. Ça, c'est tout le plan de Dieu. Et c'est exactement comme ça que Dieu va intervenir et il dit à Moïse, c'est toi qui vas être mon instrument. Et c'est pour ça que Moïse va dire, mais qui suis-je? Qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon? Et Dieu insiste en disant, mais je veux que tu y ailles. Et vous avez là la remarque très intéressante de Moïse. Je vais aller vers le peuple, je vais leur dire, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Et c'est aussi simple que ça. Dieu lui dit, apparemment, ça devrait être aussi simple que ça. Sauf que lui fait une remarque surprenante. Il dit, mais s'ils me demandent ton nom, qu'est-ce que je dois leur dire? Ça m'a interpellé quand même. Parce qu'il suffisait de dire le Dieu de vos pères, sans qu'il soit besoin de demander quel est son nom. Ses pères, leurs pères, n'avaient qu'un Dieu, n'avaient qu'un nom associé à ce Dieu,
C'était l'Éternel, c'était le Tout-Puissant, c'était le Créateur, c'est le Dieu dont la Bible parle. Il n'y en avait pas d'autre. Et là, on est très surpris de voir la remarque qui est faite à ce moment-là. S'ils me demandent quel est ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire? C'est ensuite qu'il y a cette fameuse expression intraduisible en français, évidemment, qui fait que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire la Bible, s'il lit ceci, « Je suis celui qui suis », ça ne fait pas très français. Hein. « Je suis celui qui est », « Je suis celui qui exige », « Je suis celui… » mais pas « Je suis celui qui suis », ce n'est pas du français. Mais parce que c'est complètement intraduisible, on ne peut pas le mettre dans nos mots français, ce n'est pas possible. Mais il y a une notion derrière, évidemment, cette réponse de Dieu. Mais ce que je note et ce que je remarque, c'est que ça fait 400 ans à peu près que le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte. 400 ans. Imaginez, on revient 400 ans en arrière, on est en 1624. 1624. Et là, vous avez fait votre arbre généalogique et vous avez retrouvé, c'est assez fort hein, d'arriver à faire ça, mais vous avez retrouvé quelques-uns de vos ancêtres qui s'appelaient comme ça, qui vivaient dans telle région de France, en 1624. Quel était le contexte de leur vie à ce moment-là? Il n'y aura pas d'archives, il n'y aura pas d'écrits, il y aura juste le bouche à oreille, ce qui aura été véhiculé par vos ancêtres et qui sera parvenu jusqu'à vous, peut-être une maison familiale, peut-être quelque chose comme ça, quelques vieux souvenirs. Mais quand bien même, en 1624, dans votre famille, il y avait des croyants, des gens qui aimaient le Seigneur et dans la région, ce n'est pas quelque chose d'étranger, avec les Cévennes pas loin, le monde protestant est réellement bien ancré, bien installé. Il y a véritablement une culture évangélique, sans aucun doute, mais il y a eu de la persécution, il y a eu les dragonnades, il y a eu tout plein de choses comme cela. Certains sont partis aux galères, sont jamais revenus, leurs biens ont été spoliés, ils ont tout perdu, etc. Et au fur et à mesure du temps, l'histoire s'efface, l'histoire disparaît. Au fur et à mesure du temps, ce qui était un moteur dans la vie de vos ancêtres, ce n'est pas forcément une généralité, mais ça peut arriver, peut s'éteindre, peut disparaître, peut être enfoui très très loin, et on en oublierait même que dans notre famille, il y eut des croyants un jour. Certains le disent hein, aujourd'hui. Je découvre l'Évangile, je viens à l'église, quelqu'un m'a invité dans une église comme celle-là, hein, n'importe où. Quelqu'un m'a invité dans une église, je découvre l'Évangile, j'accepte Jésus dans mon cœur, ça a changé ma vie. Et vous ne savez pas, j'ai été dans la maison de famille et j'ai retrouvé dans un vieux coffre une vieille Bible. Je ne savais même pas que dans ma famille, il y avait des croyants. Ça arrive, ça. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui arrive jamais. Hein? Ça arrive. Il y a quelque chose qui s'est effacé avec le temps. Je ne sais pas ce qui s'est effacé pour ce peuple d'Israël depuis des siècles qu'ils vivent en Égypte, mais manifestement, l'idée de Dieu est assez lointaine. L'idée de Dieu n'est pas très claire. Tout du moins pour Moïse, c'est franchement pas clair. Pour qu'il soit obligé de dire, mais je vais bien devoir leur dire un nom. Hein. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Oui, mais de quel Dieu tu parles? Vous savez qu'en Égypte, des dieux, il y en avait pas mal. Hein. Il n'y en avait pas qu'un. Hein. On était plutôt polythéistes, voire même tourné vers toutes sortes de déesses et de dieux, donc on est dans un panthéon qui est très très large et qui finalement sert à rien du tout, parce que tous ceux qui, à force d'idolâtrie, pensent que leurs idoles vont, et leurs croyances, leurs dieux, leurs superstitions vont apporter un bienfait à leur vie, se trompent, hein, parce que derrière ça, il n'y a que du vent. Vous avez plusieurs textes dans la parole de Dieu qui rappellent cette idée de se construire des idoles, de se fabriquer une croyance, de se fabriquer des dieux. D'ailleurs, je me souviens de ce texte du prophète Ésaïe qui dira ceci: à vos idoles, des statuettes ou des statues de bois, de pierre, vous avez fait des yeux, elles ne voient pas. Vous avez fait dessiner des oreilles, elles n'entendent pas. Vous leur avez fait des mains, mais elles ne servent à rien. Ça ne sert à rien tout ce que vous avez fait. Donc, on sait très bien que derrière la foi, tout ceci peut devenir un héritage. Et derrière la vie d'un croyant peut s'installer une forme de tradition, de religion. Et le temps passant, les habitudes s'installent. Et finalement, les certitudes, les convictions sont devenues pour certains juste une connaissance intellectuelle. Ils savent, on leur a appris, mais il n'y a plus d'expérience.
Je me souviens, il y a de nombreuses années de cela, il y a un croyant qui est décédé et il était temps de régler le moment des obsèques. Et pour différentes raisons, la famille avait souhaité, pour des questions de commodité, juste de commodité, avait dit, eh bien, ce serait bien qu'on puisse faire une cérémonie directement au cimetière. Il y avait une chapelle, quelque chose comme cela. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et quelques membres de cette famille, qui n'étaient pas chrétiens, comme on le dit, évangéliques, donc qui n'avaient pas forcément fait une expérience concrète avec Dieu, mais qui avaient une certaine culture traditionnelle, je ne sais plus si c'était catholique ou protestante, mais une culture traditionnelle, en tous les cas chrétienne, certains de ces gens-là ont été choqués par ce qui a été fait, ou plutôt choqués par ce qui n'a pas été fait. Et en discutant, j'avais été étonné et j'avais posé la question, mais qu'est-ce qui a pu les troubler à ce point-là? Eh bien, ils nous ont fait la réflexion, quoi? Ils ne passent pas par l'église. Le cercueil ne va pas dans l'église. Mais alors, vous l'avez enterré comme un chien? Textuellement. Vous l'avez enterré comme un chien? C'est fou, hein? Parce que je l'ai entendu, et je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir entendu, je l'ai entendu d'autres personnes qui, cette fois-ci, pour de bon, n'étaient pas du tout croyants, ne fréquentaient pas d'église, n'allaient pas dans une église chrétienne quelconque, hein, n'avaient absolument aucune pratique religieuse, mais le jour de ces obsèques, il fallait à tout prix que les obsèques se célèbrent dans un lieu de culte, dans une église ou dans un temple. C'était inconcevable que ça se fasse autrement. Donc vous comprenez, comme moi, je pense, qu'il y a une forme de tradition qui s'installe. C'est juste une tradition. Ce n'est pas une conviction, c'est juste une habitude. Il faut le faire. Et qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Malheur, malheur. Il va y avoir un malheur, il va se passer quelque chose si on ne le fait pas. Et tout ceci nous montre qu'avec le temps qui passe, quelquefois la foi réelle disparaît. La foi qui nous amène à avoir une vraie relation avec Dieu s'estompe, elle s'efface, elle se dilue, elle finit par disparaître et il n'en reste rien. Et je ne suis pas loin de penser, j'y reviendrai dans un point suivant, que la foi de Moïse, elle semble assez light, assez superficielle, assez légère malgré tout. J'en reviens quand même à cela. Quand on coupe les racines finalement de notre piété, de notre foi, finalement on perd le chemin et on finira par manquer le but. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour ces pauvres familles en Égypte, mais ça n'a pas été facile. Hein. Dites-vous bien que ça n'a pas été facile. Elles avaient d'ailleurs voyagé, elles avaient émigré des siècles plus tôt. Pourquoi? Parce qu'il y avait la famine là où ils habitaient et qu'il y a un membre de cette famille qui s'appelait Joseph, le fameux patriarche Joseph, qui était arrivé en Égypte par un chemin vraiment particulier et qui s'est retrouvé quasiment du jour au lendemain à la tête de l'Égypte. Il fera un grand bien à tout ce peuple égyptien et en récompense, le pharaon de l'époque acceptera que cet homme fasse venir toute sa famille. C'est comme cela que le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte. Ce qui n'était pas prévu au programme, c'est qu'après quelques dizaines d'années, on les maltraite, on fasse d'eux des esclaves, on les brime, on les réduise à un rang inférieur. Ça, ce n'était pas prévu. Donc, ils ont gémi. Ils ont pleuré, ils ont supplié Dieu de se souvenir d'eux et 4 siècles plus tard, la réponse vient. Moïse, lui, est perturbé par ce que Dieu lui demande de faire et je me dis qu'avec le temps, même si il y a une foi qui est réelle encore aujourd'hui d'une manière certaine, je pense que la foi chrétienne est quelque chose qui existe encore aujourd'hui sans aucun doute. Et même si ça diminue de plus en plus, même si ça a tendance à perdre un petit peu son éclat, sans aucun doute, nous ne voulons pas manquer le but du pourquoi nous sommes là. Nous ne voulons pas manquer le but du pourquoi l'Église existe sur la terre. Et quand je parle de l'Église, je mets un grand E, et je ne vais pas la définir simplement par qui nous sommes, nous, ce matin. Mais l'Église de Jésus-Christ, elle est sur la terre entière. Et ce matin, il y a des gens qui ont célébré Dieu, certainement pas en français, mais aussi bien que nous,
dans leur propre langue. Ils ont adoré Dieu, ils ont célébré Dieu, ils ont béni l'Éternel. Et ça a été un festival aux quatre coins de la terre, sans aucun doute. Mais souvenez-vous quand même ce pourquoi le Seigneur nous a appelés et ce qu'il nous demande de faire et le témoignage que nous avons à rendre. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 dit ceci: « Vous au contraire, vous êtes une race élue. » Élu, ça ne veut pas dire supérieur. Hein. Ça veut juste dire, d'ailleurs, la volonté de Dieu, c'est de sauver tous les hommes, toutes les femmes, tous ceux qui sont sur la terre. On est tous appelés au même salut. Donc derrière ce mot élu, il y a le mot, la volonté de Dieu de nous sauver, de nous racheter, de nous choisir. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est ça que nous avons fait ce matin, nous avons rendu grâce à Dieu pour le salut de notre âme. Nous annonçons les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens, des non-croyants, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. C'est un petit peu le monde à l'envers. Alors même qu'ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'à un moment donné, ils remarquent vos bonnes œuvres. C'est terrible d'être calomnié pour une bonne œuvre, non? C'est terrible quand même d'être calomnié pour une chose qui est bonne, pour une chose qui est juste. Mais le monde est ainsi, on n'échappera pas à cela, mais la vérité, et j'insiste, c'est que nous sommes la lumière du monde, l'Église est la lumière du monde, et nous sommes là simplement pour rendre témoignage à cette lumière, parler de ce nom qui nous a sauvés. Ça a été dit dans plusieurs des chants d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça a été dit ton nom, élevé au-dessus de tous les noms, ce nom qui fait trembler l'enfer, ce nom qui résonne aujourd'hui comme le nom de la délivrance. Finalement, c'est tellement bien de rendre témoignage sans dire un mot, simplement parce que les gens disent « Ah, mais c'est un chrétien, ah, mais c'est une chrétienne, ah, dans le fond, il confesse le nom de Dieu, le nom de Jésus. » Ben, finalement, je comprends pourquoi. C'est ça le but. Dans le nom de Jésus, tout nous est dit. Et c'est une anomalie en somme. C'est vraiment une anomalie que Moïse soit obligé de dire à Dieu « Mais quel nom je vais devoir donner au peuple ? De qui devrais-je parler ? Quel nom vais-je devoir mettre en avant ?» C'est une anomalie. Il n'y avait pas besoin de donner un autre nom que le Dieu de vos pères m'envoie vers vous pour vous apporter la délivrance. Maintenant, j'en viens à Moïse parce que c'est quand même quelque chose qui est important. Est-ce que Moïse connaissait Dieu ? Est-ce qu'il connaissait vraiment Dieu ? C'est pas certain. C'est pas certain. En tous les cas, peut-être pas personnellement, pas vraiment. Pourquoi je vous dis cela ? Parce qu'il est quand même né et il a été miraculeusement protégé à sa naissance. Hein, parce que quand il est né, à l'époque, on ne laissait pas vivre les enfants parmi le peuple juif qui naissaient et qui étaient des garçons. On les tuait, on ne voulait pas les laisser vivre. Et puis Moïse, lui, a été gardé, protégé par ses parents, évidemment. Et puis, malheureusement, à un moment donné, ça faisait un petit peu trop de bruit, donc on n'a pas pu le garder à la maison. Et on a confectionné une corbeille de joncs, on a installé l'enfant et on l'a mis sur les rives du Nil. On l'a mis sur les rives du Nil. Et ça a un petit peu voyagé, peut-être pas très loin, mais en tous les cas, ça s'est coincé à un endroit où il y avait des joncs et c'est resté coincé là, ça flottait. Un enfant au fil de l'eau. Quand je pense que dans le Nil, il n'y avait pas que des poissons rouges, je me dis, il a échappé belle quand même, hein, parce qu'il y a des crocodiles, il y a toutes sortes
Et puis un mouvement d'eau, ça se renverse, le bébé coule à pic et c'est terminé. Et puis c'est la fille du pharaon qui passe par là, qui récupère l'enfant, qui comprend tout de suite que cet enfant est un enfant hébreu, hein, mais elle décide de l'adopter. C'est surprenant quand même. Certains diraient c'est miraculeux quand même. Hein. Et puis il va être élevé à la cour des grands pendant 40 ans, il va rester au palais. Et puis à un moment donné, il va comprendre qu'il n'est pas de cette race-là, qu'il est plutôt de ce peuple que l'on maltraite. Et puis il va voir un Égyptien frapper un Hébreu, il veut essayer de faire la paix. Et pour faire la paix, vous tuez l'ennemi et comme ça tout est réglé. C'est un peu bizarre comme raisonnement. Il va tuer l'Égyptien, il va le cacher dans le sable, et puis il va revenir vers les Juifs en disant « Ne vous disputez pas, faites la paix entre vous ». Et puis rapidement, il va comprendre que son forfait n'est pas resté caché. Hein. De toute façon, tout se sait. Et puis il va s'enfuir parce que le Pharaon veut lui faire payer son crime. 40 ans de plus, dans un désert de Madian. Là encore, son beau-père, prêtre de Madian, il y avait toutes sortes de croyances, etc. On est loin de la piété d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On est loin de ça, on est très loin. Et Moïse, il a grandi de façon multiculturelle, en fait. Hein. Il a pris du côté égyptien, il a dû essayer de se confectionner un petit peu une croyance. D'ailleurs, il se mariera. Et quand il aura l'opportunité d'avoir des enfants, et notamment son premier-né, il va l'appeler Gershom parce que ça signifie « je suis dans un pays étranger ». Donc c'est un déraciné en fait. Mais quant à sa piété, on n'en dit pas grand-chose. Et quand Dieu vient lui adresser la parole, eh bien je m'aperçois que si pendant 80 ans, il n'a rien fait de significatif, de vraiment positif, hein, il a voulu faire du bien, mais il l'a fait en mal, hein, parce que, ben voilà, il y a des tas de gens qui veulent faire du bien, mais ils ne savent pas le faire. Et la première rencontre avec Dieu, ben ça lui fait peur. Je ne l'ai pas lu pour vous, mais au verset 6 de ce même chapitre 3, il nous est dit que quand le buisson brûle, je vous le disais tout à l'heure, il va s'approcher du buisson, Dieu va lui parler au travers du buisson, et Dieu lui dit ceci, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'idée qu'il a de Dieu, elle est comme ça, mêlée de crainte. Ça peut être du respect, mais ça peut être de l'ignorance aussi. Qui est Dieu? Quel est ce Dieu qui me parle? Quel est ce Dieu qui m'interpelle maintenant? Et puis, on ne va pas se mettre à la place de Moïse. Mais si vous aviez vécu ce que Moïse a vécu, est-ce que vous ne vous diriez pas aujourd'hui, mais c'est Dieu qui me parle maintenant? Et depuis 40 ans, je n'ai pas l'impression qu'il m'ait parlé. Et depuis 40 ans, tu étais où? Et depuis 40 ans, est-ce que tu savais que j'étais dans un désert? Et depuis 40 ans, et même plus que cela, est-ce que tu as vu tout ce qui m'est arrivé? Pourquoi tu es resté silencieux? Pourquoi tu ne m'as pas adressé la parole? C'est peut-être ce que nous, on aurait dit. C'est peut-être ce que nous, on aurait fait, avec beaucoup de réticence. Dieu me parle, mais je ne connais pas ce Dieu-là, moi. Je ne le connais pas. D'ailleurs, quand il s'adresse à Dieu, il dit « Mais qui suis-je, moi? Qui suis-je si tu veux délivrer le peuple, je ne suis certainement pas la bonne personne. » Bref, il y a beaucoup de temps qui est passé sur la vie de cet homme-là. Et notre histoire, j'ai envie de dire l'histoire que nous avons vécue, elle va dans deux directions. Soit tout notre passé, ça devient un poids pesant et on n'arrive pas à s'en sortir et on tourne en rond et on s'enfonce de plus en plus. Soit on fait de notre histoire, qu'on ne peut pas refaire de toute façon, une occasion de glorifier Dieu. Et Dieu donne à Moïse l'occasion de le servir. Et Moïse n'est pas tellement chaud, on va le voir, hein, il n'est pas tellement favorable à cette idée-là, parce que ça lui fait peur, mais pourtant c'est le moment de Dieu, c'est le moment que Dieu a choisi pour lui. Alors, que le diable n'ait pas la victoire sur nos vies, d'une manière ou d'une autre, sur notre vie présente, et encore moins sur notre vie à venir. Notre avenir, on ne le connaît pas, notre avenir est dans les mains de Dieu. Pour tous ceux qui se confient en Dieu, nous savons que notre avenir est dans les mains de Dieu. Je ne sais pas ce qui arrivera demain, mais je fais confiance au Seigneur, il s'occupera de moi. Je ne sais pas ce qui arrivera demain, et même si ce n'est pas des choses formidables et de belles choses, Dieu me gardera au travers des tempêtes. Ça, on peut le dire. Quant au passé, il y a eu notre passé sans Dieu, il y a eu notre passé avec Dieu, et tout ça, ça fait notre passé.
Mais qu'en est-il aujourd'hui? Et là, on arrive à la chose la plus intéressante et la plus importante, c'est que finalement, Dieu va se révéler à Moïse. Et quand Moïse lui dit « Mais quel est ton nom? Qu'est-ce que je vais dire aux enfants d'Israël ?» En fait, Dieu ne donne pas son nom, mais il dit simplement qui il est. Vous saisissez? D'ailleurs, souvent dans la parole de Dieu, il y a cette référence et ce rapprochement entre le nom et la personne. Un nom signifie quelque chose. Et souvent dans l'Écriture, il y a des noms qui ont été donnés à des enfants à la naissance, et c'était comme prophétique sur ce qu'ils allaient faire, sur ce qu'allait devenir leur vie, sur ce qu'ils allaient accomplir. Ça a été le choix de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus, le nom de Jésus, ce n'est pas dit pour rien, parce que Jésus, c'est le Sauveur. C'est le Sauveur. Et quand il a fallu donner à Jésus ce nom-là, ça a été prédestiné, ça a été volontaire. Et quand Dieu dit « Voici ce que tu vas dire au peuple d'Israël, je suis, m'envoie vers vous. Je suis. » Je vous l'ai déjà dit et je peux le redire encore ce matin, derrière ce « je suis », il y a l'idée de ce Dieu qui tout simplement est toujours dans un présent perpétuel, il est éternel, il est vraiment éternel. Alors, évidemment, dans cette relation que Dieu veut établir avec Moïse, ce n'est pas si simple parce que Moïse, on n'a pas l'impression qu'il veut se mettre au service de Dieu, ce n'est pas si évident que ça, parce qu'il va émettre plein d'objections. On va y venir dans un moment, au moins 4 ou 5 excuses. Qui suis-je? Je choisis quelqu'un d'autre, je ne suis pas habile, ils ne me croiront pas, je ne suis pas crédible, enfin tout ça. Il va mettre tout cela devant lui parce qu'il n'a pas du tout envie d'y aller. On comprend qu'il n'a pas envie. Alors je ne sais pas si c'est juste l'envie ou la peur ou la crainte ou comme une espèce de revanche en disant tu m'as oublié pendant longtemps, eh bien moi je n'ai pas envie d'y aller maintenant. Bref, on ne sait pas trop ce qu'il y a finalement entre lui et Dieu. Mais lorsque Dieu vient vers Moïse en lui proposant de le servir de vous à moi, est-ce que Moïse, ce jour-là, avait quelque chose de mieux à faire? Est-ce qu'il avait quelque chose de mieux à faire que de servir Dieu? C'est exactement pareil pour nous, et je vais vous poser la question de la même manière. Finalement, Dieu nous offre la possibilité de le servir au quotidien, hein, par notre vie de tous les jours. Dieu nous donne la possibilité et l'opportunité de le servir. Est-ce que vous avez aujourd'hui, raisonnablement, quelque chose de mieux à faire que cela? Est-ce que vous pouvez répondre là dans votre cœur à cette question? Est-ce que j'ai mieux à faire aujourd'hui que de servir Dieu? Est-ce que j'ai mieux à faire est-ce que, objectivement, je regarde mon avenir et quand je regarde mon avenir, j'ai un schéma, j'ai préparé certaines choses, voilà ce que je veux faire, eh bien ça prime sur servir Dieu. Il n'y a pas mieux à faire que de servir Dieu, franchement. Il n'y a pas mieux à faire. Il y a plein de choses que l'on a envie de faire, qui ne sont pas mauvaises en soi, mais quant au fait de se dire, c'est une question de priorité en fait, juste une question de priorité. Est-ce que Dieu sera celui que je mettrai en premier dans mes choix de vie, dans mon quotidien, ou est-ce qu'il viendra après ce que j'ai décidé comme prioritaire? C'est ça qui compte, finalement. Et là, Moïse, lui, s'occupe des troupeaux de son beau-père, et quand Dieu lui dit « tu vas retourner en Égypte », etc., il avait peut-être mieux à faire. Bon, en tous les cas, il n'avait pas visiblement envie de faire cela, puisqu'à un moment donné, Dieu va être obligé de se mettre en colère contre lui, en lui disant maintenant, stop, ça suffit, tu y vas, fin de la discussion. Il a fallu aller loin quand même pour convaincre cet homme Moïse. Finalement, là, tout de suite, quelle est votre priorité absolue? Là, tout de suite, au moment où je vous parle, qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Quelle est votre priorité absolue? Comment vous voyez les semaines qui viennent? Si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Si les vacances sont terminées, reprenez bien le boulot. Bref, mais quelles sont les perspectives à moyen terme, à plus long terme? Comment vous voyez l'avenir? Comment vous vous projetez vers l'avenir? Qu'est-ce que vous voulez mettre en priorité dans votre vie? C'est le choix de Moïse et c'est le choix que Dieu nous demande de faire. Et croyez-moi, si c'est Dieu qui nous propose ce choix-là, tout est dit dans le non.
J'en reviens à ce nom-là. Qu'est-ce qui peut rassurer et qu'est-ce qui peut convaincre finalement Moïse qu'il n'aura rien à regretter que de suivre les plans de Dieu? C'est ce que je vous disais il y a quelques instants de cela. Je suis qui je suis. Je suis qui je suis. C'est la réponse de Dieu. Peu importe que toi, tu ne sois pas grand-chose. Verset 11, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël » Qui suis-je, moi? Peu importe qui tu es. L'important, c'est qui je suis, moi. C'est ce que Dieu lui dit. Ce n'est pas grave qui tu es. C'est pas grave que tu sois fragile, c'est pas grave que tu saches pas bien parler, c'est pas grave que tu aies pas tellement envie, c'est pas grave que tu sois pas à fond, c'est pas grave que tu aies plein d'incapacités, c'est pas grave. L'important, c'est qui t'envoie, c'est qui je suis. On a du mal quelquefois à comprendre cette idée de l'autorité. Quelque part, quand Dieu dit à Moïse, c'est moi qui t'envoie, en fait, tu n'auras pas besoin de te justifier, c'est moi qui t'envoie. Mon nom suffit. Mon nom suffira. Mon nom va calmer les craintes, va calmer les angoisses, va calmer même ceux qui voudraient relever la tête. Ça va les calmer. Ça va les calmer. Mon nom est suffisant. Derrière le nom de Dieu, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire derrière ce nom-là? Il y a ce nom, l'Éternel. Je suis l'Éternel. Il le dira dans ce passage. Je suis l'Éternel. Dans l'Écriture, il est dit l'Éternel, l'Éternel. Lent à la colère, riche en bonté, miséricordieux, qui est capable de pardonner l'iniquité jusqu'à 1000 générations. Dieu est capable de faire des choses tellement incroyables. En fait, Dieu est invariable, il ne change pas. Dieu ne s'use pas. Il ne s'usera jamais. Certains disent, depuis le temps que je prie, depuis le temps que je crois, il ne s'est jamais rien passé, peut-être que ça ne marche plus. Non, Dieu ne change pas. Il ne changera jamais. Il ne sera jamais dévalorisé. Il reste le même. D'ailleurs, vous avez un texte dans l'Apocalypse qui parle de cette notion de qui est Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Vous connaissez cette expression? Il est, il était et il vient. Dans l'Épître aux Hébreux, on a un petit peu la même chose en parlant de Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et quand Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis », d'ailleurs, on ne devrait même pas le traduire comme ça, puisque le français n'existe pas dans cette langue-là, mais plus littéralement, on dirait « je serai qui je serai ». Ça veut dire « j'ai été, mais je serai toujours le même, je ne changerai jamais ». Soyons assurés, soyons rassurés de cette réalité-là. En fait, c'est que Dieu ne change pas. Maintenant, il dit « qui suis-je » je ne suis pas capable d'y aller, verset 11, et Dieu dit, peu importe, moi je serai avec toi. Mais alors quel est ton nom? Qu'est-ce que je dois dire? Mon nom, c'est je suis. Je ne change pas, je reste le même. Au chapitre 4, au verset 1er, Moïse continue, ce sont ses excuses. Voici, ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas, ils n'écouteront pas ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. En somme, je ne suis pas crédible. Je ne suis pas crédible. Pour quelle raison? Peut-être que certains se souviennent que 40 ans plus tôt, il avait tué quelqu'un, etc. Tout le monde n'est pas mort. Hein. Si le pharaon est mort, il peut retourner là-bas, le souvenir reste, et il y en a certains qui sont âgés, qui ont peut-être vécu un Moïse plus jeune, un Moïse peut-être dédaigneux, quelques dizaines d'années plus tôt encore. Allez savoir. Toujours est-il qu'il dit « je ne suis pas crédible, je ne peux pas y retourner ». Finalement, si Dieu devait nous utiliser que le jour où on devenait crédible, il ne nous utiliserait jamais. On ne sera jamais crédible. Mais le nom que l'on porte donne de la crédibilité au message que nous donnons. C'est le nom que l'on porte qui donne de la crédibilité à ce message. Finalement, Dieu va lui donner de l'autorité au travers de quelques miracles. Ils ne te croiront pas? Qu'est-ce que tu as dans la main? J'ai un bâton, jette-le à terre. Il jette le bâton à terre, ça devient un serpent. Et Dieu lui dit maintenant, saisis le serpent par la queue, saisis-le. Il saisit le serpent et le serpent redevient son bâton. Il lui dit maintenant, mets ta main sur ton cœur. Il met la main sur son cœur, il la ressort, elle est couverte de lèpre.
J'imagine l'effet que ça a dû faire sur Moïse. Il dit maintenant, remets-la, remets-la. Il la remet, il la ressort, elle est saine à nouveau. C'est miraculeux. Et Dieu dit, tu vois, s'ils ne te croient pas, toi, Moïse, pour ce qu'ils se souviennent de Moïse, ils te croiront à cause de ces signes. Parce que ces signes sont miraculeux. Et quand bien même ils ne croiraient pas au premier et ni au deuxième signe, tu les conduiras près du Nil. Là, tu prendras de l'eau, tu la jetteras à terre et je la changerai en sang. Personne n'avait jamais réussi à faire ça. Donc, je vais te donner de la crédibilité au travers des miracles qui s'accompliront. Frères et sœurs, j'ai lu tout à l'heure quand on a prié pour la sœur, dans les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Aujourd'hui, quand on prie dans le nom de Jésus, on croit que le nom de Jésus reflète, et derrière le nom, il y a la personne de Jésus, et tout ceci est suffisant pour qu'il y ait un miracle et une délivrance et une guérison. Et quand quelqu'un a besoin de la grâce de Dieu, qu'il soit empêtré dans toutes sortes de difficultés, de douleurs, de conflits, de peines, angoisses, dépressions, que sais-je, le nom de Jésus proclamé est suffisant pour délivrer quelqu'un de toute oppression et de toute la puissance du diable. Le nom de Jésus. La puissance de Dieu. Je suis qui je suis. Tout est dit dans le nom. Tout est dit dans ce nom. On n'a rien besoin de chercher à côté de cela. Ça peut donner de la facilité, évidemment, à Moïse quand il va se rapprocher de son peuple. Et puis il continue, il n'a pas du tout envie d'y aller. Verset 10 du chapitre 4, « Seigneur, je suis un homme qui n'est pas la parole facile, ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Certains ont traduit cela en disant « Je bégaye, je bégaye, je ne vais pas réussir à parler. » L'émotion, je ne vais jamais y arriver. Et c'est là que Dieu va lui dire « Stop, stop. Je vais te donner ton frère Aaron, il sera ta bouche. Toi, tu seras moi et lui sera ta bouche. » C'est pas rien quand même. Toi, tu seras moi et lui sera ta bouche. Mais je veux que tu y ailles. Alors, pour vous dire que on a soi-même, chacun d'entre nous, il nous est arrivé de dire « Mais qui suis-je ? Et au nom de quoi je vais dire ça ? Et au nom de qui je vais oser faire cela ? Et je ne suis pas crédible, et je perds mes moyens quand je suis dans certaines situations, etc., etc. J'hésite encore. Écoute, oui, tu me rassures, tu me dis que tu vas le faire, mais écoute, franchement, une dernière fois, je te le dis, choisis quelqu'un d'autre. Et Dieu dit non, c'est toi que je veux. Et Dieu nous le dit à chacun d'entre nous ce matin. C'est toi que je veux parce que tu portes mon nom. C'est juste ça. C'est toi que je veux parce que tu portes mon nom et que l'on puisse faire confiance à ce nom-là. Et puis je termine sur le fait que Dieu va dérouler son plan. Si vous connaissez l'histoire de l'Exode, vous savez que quelque temps après, il va y avoir ce que l'on a appelé les plaies de l'Égypte, les 10 plaies de l'Égypte, et qu'à la 10e, le peuple d'Israël va sortir de l'Égypte, va traverser ce bras de mer Rouge et va se retrouver en direction du pays de Canaan, pays tellement contesté aujourd'hui, pays de Canaan, et il va se retrouver libéré de l'esclavage. Ça n'a pas été simple, mais Dieu va dérouler son plan. Je vous dis et je vous affirme que pour vous, Dieu veut dérouler son plan et que c'est un plan béni. C'est vraiment un plan de grâce, un plan tellement abondant, tellement riche, tellement parfait. Mais je vous dis également que même si Dieu déroule son plan, il va y avoir des sommets et des vallées. Il va y avoir des moments faciles et des moments difficiles. Il va y avoir des moments très encourageants. Il pourra y avoir des moments décourageants. Mais Dieu déroule son plan. Et ce qui compte, vous savez quoi ? C'est la fin d'une chose. Ce n'est pas son commencement. Ce qui compte, c'est la fin. Ce n'est pas le commencement. Alors, je prends quelques passages encore de ce texte-là. Quand Moïse va se trouver vers les anciens d'Israël, il va accepter d'y aller finalement. Chapitre 4, verset 30. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple, le bâton changé en serpent, la main couverte de lèpre, à nouveau saine, et le peuple crut. Ils apprirent
que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leurs souffrances, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ça y est, l'histoire est partie, l'histoire est lancée, on est dans le temps des miracles, il va se passer de belles choses. Très rapidement derrière, il va aller vers Pharaon, il a convaincu déjà son peuple, il est crédible, il va vers Pharaon pour mettre un sceau en disant « Laisse aller mon peuple ». Et là, ce n'est pas la même chose. Chapitre 5, verset 1er, c'est les versets qui suivent. Hein. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Et là, il s'attendait à ce que Pharaon dise « Oui, 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 oui. Prenez tout ce que vous voulez, les transports que vous voulez, tout est gratuit, allez-y, partez. » Ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. Non, non. Douche froide. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Ils insistent. Mais c'est Dieu qui nous a parlé, qui s'est révélé à nous. Et le roi de l'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Et tout de suite derrière, il va augmenter la charge de travail. En leur donnant moins d'éléments pour fabriquer des briques, etc. Ils vont être frappés, maltraités. Ça ne se passe pas comme ils l'avaient imaginé. Un peu plus loin, les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant « Vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour ». En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient et ils leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs, vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Et là, d'un coup, vous vous dites « Mais qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends pas. Dieu m'a envoyé, Dieu m'a appelé, ça devait bien se passer, il y a tout qui se passe de travers, je ne comprends pas. Dieu a dit qu'il serait avec moi, Dieu a dit qu'il me guiderait, que j'ai l'autorité, et les choses vont dans l'autre sens. » Lui, il va vers Pharaon pour dire « Allège la souffrance », et tout de suite derrière, on redouble de souffrance. C'est incompréhensible, vous êtes d'accord avec moi? C'est franchement décourageant. Franchement décourageant, et on continue la lecture. Et on arrive au chapitre 11, il va y avoir les fameuses plaies de l'Égypte. On arrive à la 11e. Chapitre 11 et verset 3. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Mais pensez donc, au fur et à mesure que tous les signes s'accomplissent, même les plus réfractaires, ils vont finir par dire il ne faut pas toucher là, c'est trop grave, on ne peut pas. D'ailleurs, la première fois que Moïse a accompli ces signes devant Pharaon, Pharaon a fait venir ses magiciens, ils ont reproduit les mêmes choses. Le bâton, les serpents, l'eau du Nil changée en sang, ils ont reproduit les mêmes choses. Mais est arrivé un nouveau fléau et tous les magiciens, unanimement, ont dit « ça c'est le doigt de Dieu, nous on ne peut plus rien faire ». Et oui, à un moment donné, le diable est obligé de renoncer parce que c'est le nom de Dieu qui triomphe. C'est le nom de Dieu qui est souverain. Alors tout ça pour, en conclusion, vous dire que Moïse a appris, il a appris la patience, il a appris la piété, il a appris la ténacité, à ne pas se laisser décourager quand ça n'allait pas bien, et puis il est devenu crédible avec le temps, il est devenu efficace, il est devenu tellement utile entre les mains de Dieu. Eh bien, c'est exactement la même chose que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Peut-être êtes-vous en ce moment dans une phase un petit peu moyenne, où ça ne va pas super bien, où les choses ne vont pas comme vous l'imaginiez, les choses semblent aller à contre-courant et le vent souffle, et le vent est terriblement contraire, mais de quel Dieu on parle? Quel est son nom? Je suis qui je suis. L'Éternel te redit ce matin, il est qui il est. Il est qui il est pour toi. Il a
était, il est, et il sera toujours le même. Celui qui te défend. La Bible dit que nous avons un avocat dans le ciel. C'est Jésus notre Rédempteur. Nous avons un avocat dans le ciel. Quelqu'un qui a plaidé notre cause. Quelqu'un qui a dit tout est accompli sur la croix. Alors que l'on soit croyant ou pas, que l'on connaisse le Seigneur ou pas très bien, Dieu peut venir nous choisir, nous utiliser quand il le veut. Il l'a fait pour Moïse. Il a fait une œuvre de rédemption. Il a fait une œuvre extraordinaire, tout simplement parce que quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle s'accomplit. Et la volonté de Dieu, c'est de poursuivre son œuvre dans votre vie. Alors que Dieu vous encourage ce matin, que Dieu vous fortifie, qu'il façonne votre cœur et qu'il vous rappelle que tout est possible à Dieu et qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Quand bien même Moïse a eu envie de lâcher quelquefois, quelque temps plus tard, il n'en peut plus de ce peuple qu'il a sur les épaules, sur le dos, et qui systématiquement glissent, trébuchent, font de mauvaises choses. Il en a assez, il est perturbé par tout cela. Il va s'adresser à Dieu en disant « Mais j'en peux plus, je veux plus, je peux plus les supporter. » Et Dieu va lui donner du courage encore. Quand on dit « J'arrête », Dieu dit « Non, tu continues ». Quand Dieu dit « Je renonce », Dieu dit « Non, tu continues ». Parce qu'il nous attend pour là-haut, pour le ciel. Il nous a préparé une place. Et en attendant, eh bien, on va lui faire confiance encore. Amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen.
Gloire